Qui est Jabir ibn Abdillah? Et pourquoi va-t-il devenir l'un des plus grands compagnons du prophète, l'un des plus pieux et des plus savants? Tout a commencé une nuit unique en son genre. Son père l'a pris avec lui de Médine pour se rendre dans les faubourgs de la Mecque, parce que ce soir-là, il devait rencontrer en cachette le messager de Dieu. Le prophète était persécuté à la Mecque. On voulait l'emprisonner, l'assassiner ou l'expulser. Et le prophète ne demandait qu'une seule chose à son époque: donnez-moi la liberté de parler, la liberté d'inviter les gens à ce en quoi je crois. Donnez-moi la liberté d'expression. Mais les notables, les riches, ont vu dans son message un danger pour eux. Parce que l'islam, c'est la paix et la justice. C'est l'égalité pour tous. Or, ces gens qui étaient au pouvoir ne voulaient pas d'égalité. Ils voulaient profiter, exploiter les esclaves, les femmes, les enfants, les misérables de la société. Le prophète était le grand sauveur, le Robin des Bois de l'époque, et ils s'en sont pris à lui. Ne pouvant plus parler, prêcher, il a cherché une ville, un peuple qui pouvait l'accepter. Et lors de la 12e année, à partir du moment où il est devenu prophète, à 40 ans, donc il avait à peu près 52 ans, lors d'une nuit, il a rencontré environ 70 Médinois, une délégation. Le prophète leur a dit: acceptez-vous de m'ouvrir les portes de votre ville, de m'accueillir, afin que je puisse transmettre le message de Dieu. Ils lui ont dit: oui, nous acceptons. Il a dit: attention, ce que je vous dis est un engagement qui peut vous coûter cher, car toutes les tribus arabes pourraient s'allier et s'en prendre à vous parce que vous m'avez protégé. Et ils ont dit: nous sommes prêts à te protéger comme on protégerait notre vie, celle de nos enfants et nos biens. Il y avait 70 personnes, des hommes, des femmes et un enfant. Qui est cet enfant? C'est celui dont on parle, Jabir ibn Abdillah. Au même titre que les adultes, il a prêté serment de protéger le prophète. À son âge, il avait à peu près 12 ans. Son père n'a pas eu peur de le prendre avec lui alors que c'était une aventure extrêmement risquée. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait éduquer son fils. Il voulait que son fils entre dans la cour des grands. Le premier enseignement à tirer, c'est que si nous voulons que nos enfants soient des grands hommes, qu'ils soient des leaders, qu'ils soient des modèles, il faut les entraîner avec nous. Surtout le père, il a un grand rôle à jouer. Il a un très grand rôle à jouer. Si les papas ne participent pas à l'éducation des enfants, au même titre que les mamans, comme ils le peuvent, alors c'est un crime. Nos enfants seront pénalisés. Les enfants, pour être équilibrés, ils ont besoin d'un papa et d'une maman. Quoi qu'en dise la théorie du genre, ou les tenants de cette théorie, l'équilibre pour un enfant, c'est d'avoir un père et une mère, qu'il soit un garçon ou une fille. Alors il ne faut pas être absent. Il ne faut pas laisser nos épouses toutes seules dans cette éducation. Jabir retourne avec son père à Médine. L'année suivante, le prophète arrive avec les compagnons, c'est l'exil, la hijra. 2 ans plus tard, la prémonition du prophète se réalise. Malheureusement, il y a la bataille de Badr. Les païens mécois s'affrontent avec le prophète. Il en sort vainqueur, Dieu merci. L'année suivante, une autre bataille a lieu, la bataille de Uhud. À ce moment, Jabir avait à peu près 15 ans ou 16 ans. Et il commence à grandir. Et il dit à son père: papa, tu as plus de 90 ans.
reste à la maison avec mes sœurs, car il avait 9 sœurs, il était le seul garçon. Reste à la maison, moi je vais aller combattre aux côtés du prophète, car moi autant que toi, souviens-toi, j'ai promis au prophète de le défendre. Je tiens mes promesses. Et c'est important pour le musulman de tenir ses engagements et ses promesses. Le père dit, non mon fils, c'est toi qui vas rester avec tes sœurs et c'est moi qui irai au combat. Et ils se disputent. Et comment vont-ils faire pour se départager? Le tirage au sort. Le nom qui sort, c'est celui du père, Abdullah ibn Hiram. Le fils pleure, papa s'il te plaît, laisse-moi partir, reste à la maison. Le père dit au fils, ô mon fils, si c'était autre chose que le paradis, je t'aurais laissé. Mais il s'agit du paradis, le martyr, mourir pour défendre une cause noble et juste. Il va voir le prophète, ô prophète, dis à mon père de rester. Le prophète essaie de dissuader Abdullah, reste, laisse ton fils. Et Abdullah dit non prophète, c'est moi qui ai été choisi par Dieu, c'est moi qui irai. Et ensuite le père va dire au fils, je jure par Dieu que tu es celui que j'aime le plus après Dieu et son prophète. Je te recommande 2 choses, occupe-toi bien de tes sœurs et si je meurs, rembourse mes dettes. Ils se prennent dans les bras et Abdullah ibn Hiram part au combat. Et il avait dit avant de partir, ô mon fils, je sens que je mourrai et que je serai le premier à tomber martyr. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Jabir apprend que son père est mort. Je veux voir la dépouille de mon père. Les gens l'empêchent. Non, ne regarde pas. Le prophète leur dit, laissez-le, c'est humain, laissez-le regarder. Et quand il va voir son père, il va fondre en larmes. Et le prophète va lui dire, pleure ou ne pleure pas. Sache que ton père a eu un honneur qu'aucun être humain a eu, à part les prophètes. Dieu lui a parlé directement. Il a dit, ô Abdullah, dis-moi ton rêve, ton souhait. Il a dit, mon rêve, ça serait que tu me rendes la vie, que je revienne sur terre, et que je combatte aux côtés de ton prophète et que je tombe martyr, puis que la vie me soit rendue, puis que je retombe martyr, et ainsi de suite. Tant j'ai vu la récompense de celui qui sacrifie sa vie au nom d'une cause noble. Et Dieu va lui dire, c'est impossible. On ne meurt qu'une fois. Et puis, il dira, dans ce cas-là, mets les gens au courant du bonheur dans lequel je suis au paradis. Et Dieu va révéler les versets que j'ai lus dans la prière. Ne pensez pas que ceux qui sont morts martyrs sont morts. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Dieu leur donne une subsistance. 20 ans plus tard, Jabir dit, il y a eu une inondation à Médine. Le corps de mon père est sorti. Je suis parti pour l'enterrer de nouveau et j'ai remarqué que mon père était intact. Son corps n'avait pas bougé, n'avait pas changé, car le corps des martyrs est préservé par Dieu, il reste toujours intact. Et il a été enterré de nouveau, son père. Qu'est-ce que va faire Jabir? Il a 9 sœurs à sa charge et il doit rembourser les dettes de son père. Quelle grande épreuve! Que va-t-il faire? C'est ce qu'on saura, Inch'Allah, juste après la prière.